Archives d'Afrique a été une initiative venue de l'aventure d'un jeune journaliste reporter d'images qui traversait le continent de part en part et qui dans chaque pays se rendait compte que les jeunes ne connaissaient pas l'histoire de leur continent et qui à chaque fois lisait des choses souvent fausses sur nos pays. Je prends toujours cet exemple de Bokassa que l'on présentait comme un cannibale et qui avait été présenté comme celui qui avait mangé ses compatriotes avec du plantain, c'était de la chair humaine fourrée au plantain. Et on avait fait faire une interview à son cuisinier qui, d'après Paris Match, parce que je cite toujours le journal, le magazine, qui d'après Paris Match était celui qui faisait cette viande humaine et servait à ses invités. Ça avait été diffusé. Et la curiosité m'a fait me demander comment on peut manger de la chair humaine. Est-ce vraiment faisable? Et moi je suis bantou. J'avais jamais entendu dire que les bantous avaient déjà mangé de la chair humaine. Seulement pour l'occidental, en disant ça, ça faisait de nous des anthropophages, des sauvages qui se mangeaient encore entre eux. Et je suis allé rencontrer ce cuisinier qui était censé avoir fait de la chair humaine, qui m'a annoncé qu'il n'avait jamais entendu parler de ça. Quand je lui ai dit qu'il avait donné une interview à Paris Match, il m'a dit qu'il ne faisait pas de sport parce que pour lui ça devait être un magazine de sport. Et il n'avait jamais entendu parler de la viande humaine dans le palais qu'il a servi pendant plusieurs années, même si Bokassa n'était pas particulièrement recommandable. Et quand j'ai remonté la filière, je me suis rendu compte que ceux qui avaient payé Paris Match pour diffuser ces informations fallacieuses, c'était ceux-là même qui vendaient les diamants de Bokassa et qui, le moment venu, avaient besoin qu'il soit plus crédible lorsqu'il réclamait son argent. Et accrochez-vous, c'était des dirigeants occidentaux, dont Bernard Tapie, qui a été présenté à Bokassa, et là encore je fais scandale quand je dis ça, mais c'est une vérité, par le président Valéry Giscard d'Estaing. Et c'était ça l'histoire de l'Afrique, Bokassa l'anthropophage. Et je me suis dit peut-être qu'il est venu le moment où le gibier lui aussi doit raconter l'histoire de la chasse. Voilà ce qui m'anime chaque jour, c'est de dire, non pas de corriger l'histoire de notre continent, non pas d'enjoliver, mais de raconter les faits en rencontrant chaque jour des témoins et en m'appuyant sur le peu d'archives qui restent pour que nous nous réappropriions notre histoire, pour que nous puissions nous regarder dans un miroir, pour qu'on comprenne qu'il y a eu des nationalistes et pas des maquisards seulement en Afrique. Parce que le vocable était très très pratique. Quand on dit maquisard, on voit un sauvage qui assassine à la machette. Quand on dit nationaliste, c'est un peu plus propre. Alors nous ne bénéficions pas du vocable nationaliste. Nous étions des maquisards. Alors maladroitement, avec les défauts que cela peut comporter, j'essaye autant que je peux de restaurer l'histoire de l'Afrique, de la raconter, et à travers ce coffret, de léguer aux générations qui n'ont pas eu la chance de connaître cette histoire, quelque chose de palpable, un support pérenne, qui puisse servir dans les écoles, qui puisse servir dans les universités. Et j'ai eu le plaisir pendant ces années-là de rencontrer des dirigeants qui ont choisi de prendre ces coffrets, de prendre à la fois les coffrets audio et vidéo maintenant, pour les offrir à ces institutions, pour que nos enfants aient une autre version de l'histoire de l'Afrique. Voilà en gros ce que représente pour moi le coffret Archives d'Afrique.